Bonsoir et bienvenue sur Apprentissage de la nature. Alors, aujourd'hui, par les temps qui courent, je crois qu'on est plus à venir en termes de propositions qu'à continuer à tenter de juger ou condamner ou montrer ce qui ne fonctionne plus. Ou peut-être c'est plus intéressant de venir avec des choses qui fonctionnent. Et donc moi, j'aurais aimé partager avec vous deux choses. La première, c'est sur la notion de propriété, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très limitant pour l'humanité de demain. Autant il est important que chacun puisse avoir un chez-soi, un logement, un toit sur la tête et vivre hors de la survie, euh, autant il me semble pas normal que des maisons ne soient pas utilisées. On a près de 40% du parc qui n'est pas aujourd'hui occupé. On pourrait peut-être trouver des nouvelles solutions avant d'aller construire du nouveau, que ce soit du logement social ou autre. Et je pense notamment que les collectifs de demain, il y en a déjà beaucoup qui se sont montés, mais les collectifs de demain, je crois que chacun amènera sa pierre et quand il quitte le collectif, eh bien, il laissera sa pierre pour celui qui suit. Il n'y a plus cette notion de propriété où lorsque l'on part ou lorsque l'on, entre guillemets, remonte, décède, ça part aux enfants. Je crois que ça, c'est quelque chose qui va, enfin, je pense, s'effacer. À Auroville, en Inde, par exemple, on vient avec une mise de fonds pour avoir un toit tant qu'on reste dans Auroville et jusqu'à ce que l'on reparte. Mais si on meurt sur place, la mise de fonds qui est apportée reste au collectif. Elle n'est pas restituée, entre guillemets, aux ayants droit ou aux enfants. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et je pense que j'ai vu un collectif, je suis allée visiter un collectif en Ariège qui est tout à fait intéressant. Les gens qui viennent et qui retapent les maisons pendant 10 ans ne payent pas de loyer. Après, c'est peut-être quelque chose de progressif, mais ils font les travaux de restauration des bâtiments et ils ne payent pas de loyer pendant 10 ans. Quelqu'un qui vient et qui construit ex nihilo sur ce collectif, ne paye pas du tout de loyer non plus et tant qu'il est là, il ne paye pas de loyer. Voilà, c'est des arrangements, c'est des choses qu'on est en train d'expérimenter et de découvrir, mais ça me paraît intéressant parce qu'il y a plus du tout cette espèce de, pression d'épée de Damoclès, le loyer, la taxe d'habitation, les impôts, le machin, le truc, le bidule et en plus il faut parfois travailler uniquement pour payer ça, donc ça colle plus, quoi. Le deuxième point, c'est sur, les villes. Je pense que, en tout cas en France, mais dans d'autres pays aussi, j'ai vu ça, en Inde, il y a vraiment toute une, quelque chose à remettre en place au niveau des parcs, la notion de parc, d'espaces verts, de poumons, de jardins botaniques. Alors à un moment donné, jardin botanique, c'était pour avoir la connaissance, pour, apprendre, à reconnaître les arbres, les plantes et cetera. Mais je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Je pense que les parcs botaniques, les jardins, du futur, enfin du futur proche, de la nouvelle terre, sont vraiment des lieux d'apprentissage, bien évidemment, mais d'une autre façon, d'apprentissage énergétique, d'apprentissage informationnel, ressentir, se rééquilibrer dans tous ses corps, se réharmoniser. Donc les jardins botaniques et les parcs botaniques sont des lieux où l'on vient euh, pour se rééquilibrer, se guérir, se maintenir en état d'équilibre, de santé. Et ça peut aller très loin. Quand je dis se guérir, ça peut vraiment aller très loin. Où on va venir construire des parcs qui sont en parfaite harmonie avec les différents royaumes. Le royaume cristallin, de cristal, le minéral, le royaume végétal, les arbres, les plantes, et ça vibre et ça parle, et les gens, même s'ils n'en ont pas conscience, se réharmonisent. J'allais dire, j'ai fait un petit pilote, mais il y a moins d'une dizaine d'années, avec mon compagnon, j'avais monté les jardins pédagogiques, les jardins Saint-Amadou, où j'étais vraiment venue dès le départ avec cette notion de, entre guillemets, géométrie sacrée, et j'étais venue avec un ami qui était venu travailler en feng shui, en géobiologie, etc. Mais pour moi, j'avais ce pressentiment que c'était important que les circulations se fassent de telle manière que on passait avec tel type de plante, tel autre type de plante, et quand les enfants passaient dans ces jardins, à toucher, goûter, sentir, il se passait quelque chose. Mais j'ai eu des gens qui sont passés dans ces jardins et qui, même sans avoir fait la visite ou sans avoir d'explication, sont venus me dire: «On ne sait pas ce qui s'est passé».
mais on se sent différent. Il y a eu quelque chose qui s'est produit en nous, une guérison. Vous ne pouvez pas exprimer. Moi, je suis convaincue que on vient avec, le vivant, enfin, je suis convaincue, ce que j'expérimente tous les jours et c'est ce que je dispense dans mes formations. On vient vraiment avec le vivant, travailler avec les fréquences, les vibrations, les ondes, de tout ce phénomène vibratoire qui fait que les corps se remplissent et réagissent à tout ça. Et donc dans les jardins du futur, proches, parce que je suis vraiment persuadée que ça va se mettre en place rapidement, c'est tout ça qu'on a à mettre en place. Et c'est un peu ce que j'ai commencé à pressentir à quand j'ai visité, Madère et le Portugal et les Açores, c'est vraiment ça. C'est la puissance du royaume du minéral, la puissance du royaume du végétal et quand c'est organisé avec des harmoniques, avec des géométries et cetera, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, qui fait que les gens, se promènent et sont en paix. J'ai vu ça aussi en Bulgarie. En Bulgarie, il y a encore de très beaux parcs et donc il y a la paix. Je ne peux pas parler des autres pays que je n'ai pas vus, mais il y a ça dans les temples en Inde, bien évidemment. Dans les temples en Inde, la partie, botanique est très présente. Mais au-delà des temples, je crois que les villes et les alignements d'arbres et il y a vraiment tout ça à se réapproprier pour que ce soit facteur de paix, que ce soit facteur de poumons, de respiration, de dispensation d'énergie dans les milieux urbains citadins. Voilà, c'était le partage que je vous proposais ce soir avec apprentissage de la nature. À tout bientôt et j'étais partie un petit bout de temps.